Bonjour mes chers élèves de CE2, j'espère que vous allez bien et vous êtes en très bonne santé. Là aujourd'hui, je vais vous éclaircir les questions de ce devoir non surveillé que vous devez le faire chez vous pendant les vacances. Alors pour le premier exercice, vous devez compléter avec la masse de ces trois sacs en grammes. Alors pour le premier sac, le sac des oignons pèse 3 kg et 760 grammes. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir cette masse en grammes. Pour le sac des carottes, pèse 4 kg et 800 grammes. Je convertis aussi cette masse en grammes. Pour le troisième sac des pommes de terre, pèse 1 kg et 75 grammes. Je dois le convertir aussi en grammes. Pour le deuxième exercice, alors Lynn a couru 800 mètres et a fait du vélo sur 1 km et 750 mètres. Alors je réponds à ces questions. Quelle distance a-t-elle parcouru à vélo en mètres? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir cette distance en mètres. Pour la deuxième question, quelle distance a-t-elle parcouru en tout? Alors ici, je dois trouver le tout des deux distances. Alors, je dois additionner 800 mètres à la distance que j'ai trouvée en mètres. Puis, j'exprime cette distance en kilomètres et en mètres. Pour le troisième exercice, c'est un exercice des fractions. Je dois écrire les fractions manquantes sur les droites numériques. Alors, vous avez ici deux droites numériques. La première est divisée par 4 et la deuxième est divisée par 8. Je dois écrire les fractions manquantes sur chaque droite numérique. Puis, je dois trouver trois paires de fractions équivalentes à partir de ces deux droites numériques. À partir de ces deux droites numériques, je dois trouver trois paires de fractions équivalentes. Par exemple, alors 1 sur 4, il est équivalent avec 2 sur 8 parce qu'ils ont la même longueur, ils ont sur le même niveau. Alors, ils sont égaux. Alors, j'écris 1 sur 4 est égal à 2 sur 8. Puis, je trouve deux paires de fractions équivalentes, deux autres paires de fractions équivalentes. Pour le quatrième exercice, vous avez des opérations d'addition et de soustraction. Vous devez faire ces calculs. Alors, je vous rappelle que si on a deux dénominateurs égaux, alors je fais l'opération directement. Si on a deux dénominateurs différents, je dois chercher une fraction équivalente avec l'un des deux pour avoir le même dénominateur. Puis, je fais l'opération de soustraction, bien d'addition, normalement. Pour le cinquième exercice, je dois compléter avec les nombres manquants. Vous avez ici deux figures, un carré et un triangle. Je dois trouver d'abord le nombre de côtés pour chaque figure, le nombre d'angles et le nombre d'angles droits. Dernièrement, vous avez un problème que vous devez le résoudre. Inès a acheté une bouteille de 1500 ml de jus d'orange. Elle a versé une partie de jus dans une carafe. Il reste 550 ml de jus d'orange dans la bouteille. Quel volume de jus a été versé dans le carafe? Alors ici, la quantité diminue. Alors, quelle opération je dois faire? Alors, je vous rappelle que pour résoudre n'importe quel problème, alors on a plusieurs étapes. La première étape, je dois modéliser le problème avec des barres. Ici, on a la quantité, une quantité qui diminue. Faites attention. Puis, je fais mes calculs. Alors, quand je trouve la réponse, je rédige une réponse ou bien je rédige une phrase pour répondre à ce problème. Et puis voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très très bonnes vacances. Au revoir.